Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc aujourd'hui, samedi 17 juin, pas de vidéo d'actu, on va parler de BlackRock. J'ai fait un petit dossier, j'ai fait pas mal de recherches, parce que c'est vraiment le gros sujet du moment, tout le monde en parle. Et je vois que beaucoup sont bullish, chose que je peux comprendre quand on voit ce genre de journée, voire même la semaine, alors qu'on avait eu des grosses baisses, même en milieu de semaine, finalement tout est dans le vert, du fantôme à plus 27, etc. Tout ça bien évidemment drivé par Bitcoin, qui a repris quelques pourcents. Il semblerait que tout ça soit un peu lié à l'annonce qu'a fait BlackRock de souhaiter ouvrir un ETF spot. Donc la demande a été soumise à la SEC. On ne sait pas encore si la SEC dira oui. En tout cas, on va aller creuser un tout petit peu tout ça. Donc vraiment, c'est dédié à tous ceux qui savent pas du tout ce qui se passe et ou ceux qui souhaitent avoir mon avis sur la question, sachant que je vais quand même donner mon avis à la fin sur les potentialités et les stratégies qu'on pourrait mettre en place, parce que le but dans tout ça, c'est bien évidemment de comprendre les implications pour le marché crypto, mais aussi de voir s'il n'y a pas moyen évidemment de profiter d'une potentielle hausse de toute cette émulation. Donc BlackRock déjà, société américaine, et derrière on a ce monsieur Lawrence Douglas Fink, ou plutôt connu sous le nom de Larry Fink. Bon, c'est pas vraiment ça qui va nous intéresser. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qu'ils font BlackRock. BlackRock, en fait, c'est un gestionnaire d'investissement public. Donc public au sens américain du terme. Hein. Donc il fournit des services à des investisseurs institutionnels, des intermédiaires et des investisseurs individuels. Notamment tout un tas de régimes de retraite, que ce soit pour les entreprises, pour le public, pour les syndicats, les industries, etc., etc. On a derrière les compagnies d'assurance, les fonds communs de placement. Bref, je vous fais pas toute la liste, vous aurez compris, c'est énorme. Ça fournit des services financiers à peu près tout le monde, tous ceux qui veulent faire de l'investissement. Ils font également dans le service de conseil et la gestion de risques, et ce, à l'échelle mondiale. Vous le comprenez, c'est une entreprise qui est absolument énorme et qui gère tout un tas de portefeuilles, que ce soit en actions, en titres à revenu fixe, en titres équilibrés, etc., etc. Elle lance et gère également des fonds communs de placement, bien sûr, ouverts, fermés, fonds offshore, tout ce que vous voulez. Vraiment, il y a vraiment de tout, vous l'aurez compris. Ils sont vraiment dans énormément de choses. Et les points qui sont intéressants, c'est que bien évidemment, ils gèrent tout type d'actions, tout type d'actifs, que ce soit des actions, des titres, des matières premières. Donc les cryptos rentrent dans ces deux catégories-là, ou aucune des deux, mais pour le moment, c'est ces deux-là potentiellement. Et vous le comprenez, ils font aussi dans le spéculatif, et on comprend que l'ETF spot Bitcoin sera vraisemblablement dans cette catégorie si il est accepté. Petite comparaison de chiffres déjà. BlackRock, si vous regardez le chiffre d'affaires, hein, donc le chiffre d'affaires c'est pas le net, hein, c'est bien évidemment seulement les ventes, c'est en milliers ici, hein, donc c'est 16 milliards et demi en 2022, 17 milliards en 2021 et toujours plus que 10 milliards depuis 3-4 ans. Donc c'est juste énorme en nombre d'actifs sous gestion, parce qu'au final, vous l'aurez compris, c'est ça l'essentiel de son activité, et donc c'est ça qui nous intéresse. On a passé en janvier, vous voyez, c'est un article des Échos qui date ici du 14 janvier, les 10 000 milliards d'actifs sous gestion. C'est-à-dire que BlackRock gère pour d'autres entreprises, d'autres personnes, d'autres investisseurs, 10 000 milliards de dollars. C'est juste énorme. En comparaison, juste comme ça à titre indicatif, la capitalisation de Bitcoin à l'heure actuelle, c'est 550 milliards, d'accord? C'est 20 fois moins. Voilà, c'est 20 fois moins, c'est assez impressionnant. Hein. On comprend que BlackRock, c'est bien plus gros en termes de gestion que les cryptos. Parce que les cryptos, c'est juste 2 fois ça. Donc BlackRock, ça reste 10 fois plus que la capitalisation des cryptos. On parle juste d'une entreprise et de ce qu'elle gère. Donc c'est juste complètement fou. Maintenant qu'on a compris que BlackRock, c'était énorme, c'est le premier acteur de la gestion d'actifs, tout simplement, du monde maintenant, depuis à peu près un an, depuis mi-2022. On va parler du produit financier en question, à savoir l'ETF. Donc je reviens là vraiment sur les basiques, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un ETF. Donc un ETF, ça veut dire déjà Exchange Traded Fund. Donc un ETF, c'est, vous le comprenez, négocier, échanger, en bourse. Voilà. Donc c'est un fonds à la base, donc un fonds, c'est-à-dire dans l'idée, un panier de titres financiers. Mais surtout, en fait, un fonds
pour définir plus simplement ce que c'est, il faut comprendre que c'est effectivement un genre de panier dans lequel des investisseurs, quels qu'ils soient, que ce soit des institutionnels, des particuliers, etc., mettent de l'argent, et cet argent est géré par une société de gestion, en l'occurrence BlackRock. Donc ce qui se passe, c'est que BlackRock achète, par exemple, quand elle crée un fonds, on peut imaginer n'importe quelle thématique, elle crée un fonds gaz et pétrole en Europe, et BlackRock va créer ce fonds, dedans elle va mettre du Total, elle va mettre des entreprises spécifiques au gaz, des entreprises spécifiques au pétrole, vous l'aurez compris, et en fait les gens vont venir acheter des parts du fonds. Et donc quand j'achète une part du fonds, du coup, de par les investissements qu'a fait BlackRock pour ce fonds, eh bien j'ai un petit peu de Total, un petit peu des autres entreprises. C'est un peu ça l'idée. Donc là, l'idée c'est de faire un fonds Bitcoin. Donc c'est un peu particulier parce que ça veut dire qu'il y a un seul actif derrière, c'est Bitcoin. Donc ce qu'il faut comprendre en fait sur l'ETF, c'est qu'il va en général se contenter de répliquer. L'ETF est aussi appelé tracker, et l'idée, ça va être du coup de faire un actif qui va suivre au mieux, qui va recopier au mieux un indice donné. En l'occurrence, nous, l'indice qui va nous intéresser, vous comprenez apparemment, c'est Bitcoin. Donc c'est un peu curieux de juste faire un ETF pour du Bitcoin, mais c'est ce qui est fait ici. En gros, c'est vrai que c'est pas mal dit ici, ça permet en fait d'acheter des actions qui suivent le prix de Bitcoin. C'est un peu ça l'idée. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde rapidement à quoi ça sert. Pourquoi ? Déjà, on aurait des frais moins élevés que sur un échangeur, parce que concrètement, les frais sur les ETF sont censés être très bas. Donc c'est censé coûter moins cher, mais à vérifier, il y aura des cas particuliers, il y aura des cas où ce sera moins vrai, mais l'idée est là normalement. Donc ça permet d'éviter du coup le risque de l'échangeur, c'est-à-dire par exemple FTX. Si j'avais acheté du Bitcoin sur FTX et que j'ai pas pu récupérer mes fonds, ils sont perdus. Là, a priori, j'aurais pas ce risque-là parce que je vais passer par BlackRock qui est censé être extrêmement safe, quoi, en termes de solidité, de réglementation, de respect des fonds propres, etc., etc. Donc ça permet de beaucoup rassurer les investisseurs, en particulier les institutionnels, et en plus c'est eux qui ont le plus d'argent, donc c'est vraiment très intéressant, et ça leur permet d'acheter du Bitcoin un peu comme à l'habitude, c'est-à-dire que c'est juste qu'au lieu d'acheter un fonds SP500 ou un fonds pétrole et gaz ou ce que vous voulez, ils vont acheter un peu de Bitcoin via cet actif-là, mais ils n'ont pas besoin de changer leurs habitudes, ils n'ont pas besoin de passer par une autre entreprise, ils n'ont pas besoin de passer par autre chose, ils vont juste le faire comme ça en achetant cet ETF-là chez leur broker. Donc ça, c'est pas du tout négligeable, c'est vraiment un gros point, le fait que ce soit plus pratique. Et du coup, on va pouvoir augmenter le nombre d'acheteurs potentiels. Donc ça peut permettre potentiellement d'acheter du BTC pour des fonds de retraite. C'est un exemple, vous voyez l'idée. Sachant qu'il y a déjà eu des fonds, mais qui étaient un peu spécifiques, on va en parler un peu après. Du coup, les points intéressants ici, quand on parle d'à quoi sert l'ETF, c'est aussi de qui travaille avec BlackRock sur cet ETF. En fait, on aura Coinbase Custody, qui va du coup être le dépositaire du fonds. Donc qu'est-ce que c'est le dépositaire ? C'est-à-dire que c'est pas BlackRock qui va garder les bitcoins, c'est Coinbase. Voilà, c'est une autre entité que le fonds qui gère en fait tout l'argent. C'est des dépositaires, tout simplement des banques dépositaires. Et donc dans notre cas présent, ce sera Coinbase. Et derrière, on a aussi la banque BNY Mellon qui sera dépositaire pour les liquidités. Donc Coinbase et BNY, c'est assez intéressant. Au moins on sait qui sera derrière. Pour l'ETF, il utilisera aussi les données de Coinbase pour la détermination du prix. Donc voilà, vous comprenez qu'en fait, maintenant, ce qu'on veut savoir, maintenant qu'on a compris à peu près ce que c'était un ETF, c'est quel type d'ETF il existe et qu'est-ce qui a déjà existé. Parce que c'est pas le premier fonds Bitcoin qui existe. Il y en a eu d'autres, notamment Grayscale, qui existe depuis très longtemps, qui existe depuis 2013. Du coup, il y a des choses à dire là-dessus et qui vont beaucoup orienter la stratégie qu'on peut mettre en place et l'intérêt de ce nouveau produit. Donc on a trois catégories, vous le voyez ici, on a les ETF spot, on a les ETF futurs et on a les ETF trust. Donc BlackRock, c'est celui qui est en vert. Ils ont demandé à ouvrir un ETF spot. Ça, c'est la première fois que ça arrive aux États-Unis. Enfin, non pas que ce soit demandé, mais que ce soit potentiellement accepté. Pour moi, c'est pas accepté. Si c'était le cas, ce serait le premier ETF spot d'Amérique. Et donc c'est ça en fait le gros point pivot. C'est ça qui ferait vraiment une différence avec le reste et c'est ça qui génère de l'enthousiasme. Les autres, ils existent déjà. Donc c'est quoi la différence ? Déjà, l'ETF spot, il va juste traquer le cours du Bitcoin le plus fidèlement possible, on l'aura compris. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le fonds va acheter des BTC, donc on aura compris en fait que c'est le dépositaire qui les aura, et on pourra demander ces BTC. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. C'est-à-dire que c'est possible normalement de récupérer les BTC parce que quand vous achetez une part de l'ETF, eh bien, de l'autre côté,
le fonds achète du BTC. C'est le dépositaire qui le garde, mais le fonds achète. Donc théoriquement, vous pouvez récupérer vos BTC. Ça, c'est le gros point qu'on va pas retrouver dans les deux autres types de fonds, les deux autres types d'ETF. C'est-à-dire que on a l'ETF futur, donc là vous le comprenez, hein, ça fait référence au contrat futur qu'on peut retrouver sur certains échangeurs. Et donc vous allez en fait acheter un contrat et non pas un token. Vous n'allez pas acheter un bitcoin, vous allez acheter un contrat d'achat ou un contrat de vente à un cours donné et à une date donnée. Concrètement, vous faites un pari sur la hausse ou la baisse de cours de bitcoin sur une période déterminée. Donc le fonds, en fait, ce qu'il achète, ce sont des contrats. Et donc dans ce cas-là, on ne peut pas demander de BTC. Ça ne marche pas comme ça. C'est très 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 important. Et le dernier point, c'est le trust. Et donc qu'est-ce que c'est un trust en fait? C'est en résumé un gestionnaire qui va gérer votre argent à votre place. Et donc en fait, là, dans ce cas-là, le fonds va acheter des BTC et les clients vont recevoir des parts du fonds. Mais ils ne vont pas recevoir des BTC et a priori, ils ne pourront pas les récupérer. Ça, c'est très important. Donc j'ai creusé un peu plus le trust parce qu'en fait, Grayscale, c'est un trust. Et Grayscale, si vous êtes au courant, ça se passe pas très bien. On voit ça juste après. Donc là, là, je vous invite à faire pause hein, si vous ne connaissez pas du tout les trusts. C'est une petite définition qui est assez correcte et plutôt explicite, je trouve. J'ai surligné vraiment les éléments importants. Donc une entité juridique distincte de votre propre personne, donc ce n'est pas vous, qui va posséder votre fortune à votre place. Vous voyez, c'est quand même assez important. Donc il y a tout un tas de caractéristiques. Et donc le gestionnaire aura tous les pouvoirs sur le trust. Et à la fin, c'est les bénéficiaires qui toucheront les revenus du trust. Mais à aucun moment, on parle de récupérer les actifs. C'est-à-dire qu'on récupérer en fait les bitcoins du trust, c'est pas forcément fait pour. C'est pas impossible, mais c'est pas pensé pour. En général, il y a des périodes de entre guillemets de lock pendant lesquelles c'est pas possible de récupérer. Ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an. Il peut y avoir des cas particuliers où on ne peut pas racheter. C'est d'ailleurs le cas de Grayscale. Ce qu'on va voir ici, c'est dans la fin de l'article du journal du coin. Je vous montrerai rapidement l'article qui était de très bonne qualité que j'ai lu tout à l'heure. Donc on nous dit ici. Pour le moment, il n'existe aucun ETF Bitcoin Spot, c'est ce que je vous disais, mais il existe déjà un trust Bitcoin qui est celui de Grayscale, le GBTC. Donc ça, vous pouvez le trouver très facilement sur Internet. Donc, si ce que BlackRock fait sera une simple copie du GBTC, ça ne présente pas d'intérêt, ce que je vous disais avant. C'est-à-dire que la grande différence, ce qui va vraiment être marquant, c'est que ce sera justement un ETF Spot. Si ce n'est pas le cas, ça n'a pas d'intérêt. Donc, on va parler un petit peu du GBTC de Grayscale. Ce qu'on nous dit ici, c'est que les investisseurs ne peuvent pas racheter leur part contre le Bitcoin, d'accord? Ce que je vous disais tout à l'heure. Là, en ce moment, c'est pas possible parce qu'il y a tout un tas de problèmes, parce qu'ils sont en faillite, parce qu'il y a plein de soucis depuis FTX, depuis même avant ça, depuis fin 2021, ils ont plein de soucis. Et du coup, c'est pas possible. Les arbitrages ne sont pas possibles. C'est extrêmement grave. Hein. C'est vraiment très très compliqué parce que ça fait que du coup, vous ne pouvez pas récupérer votre argent tout simplement, ni les actifs. Et donc, on nous montre ici, on nous dit ici, le GBTC évolue à une valeur 43% inférieure à celle du Bitcoin. Parce qu'en fait, il est censé recopier le cours, mais il y a un spread, il y a un écart. Et dans certains cas, l'écart est positif, donc c'est du premium, mais aussi, il est possible que ça fasse l'inverse, c'est-à-dire que ça baisse, que la valeur en fait du fonds soit inférieure au cours du BTC. Ça peut être le cas, par exemple, s'il y a des problèmes techniques, s'il y a des excès d'achat, de vente, ou tout simplement s'il n'y a pas assez d'offres ou trop d'offres. Si personne ne veut de ce truc-là, bah, personne va en acheter et le cours va baisser. Vous voyez, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas d'acheteurs, en fait. Les offreurs ne touchent pas d'offres. Donc, il y a aussi d'autres raisons techniques, on ne va pas revenir dessus. Mais là, à l'heure actuelle, on est en discount. Et c'est depuis longtemps, vous le voyez ici, hein, c'est depuis le premier semestre 2021. Ça fait 2 ans que c'est en discount. Et à l'heure actuelle, la valeur, du coup, des parts Grayscale, elles sont quasiment 2 fois moins importantes que la valeur du Bitcoin actuellement. Donc c'est vraiment pas intéressant à l'heure actuelle. C'est vraiment pas intéressant. Fut un temps, ça l'était énormément. C'est-à-dire que ça valait beaucoup plus. Mais du coup, ce qu'on dit, c'est que le document de BlackRock, en tout cas ce qu'il a présenté à la SEC, nous dit que les parts peuvent être créées et rachetées de façon continue. Donc a priori, ça, ce n'est pas la définition du trust. Ce qui fait qu'on pourrait racheter à tout moment nos parts et du coup, on ne serait pas limité à la problématique qu'on rencontre les gens ici. Donc, a priori, en l'état actuel des choses, on va effectivement vers du spot, ce qui est très très positif. L'autre différence, et elle est énorme, c'est qu'a priori, si c'est approuvé en l'état, le produit, donc l'ETF de BlackRock, il sera listé au Nasdaq. Nasdaq, je vous parle souvent du Nasdaq 100 quand on fait les revues, parce que c'est un des plus gros marchés actions en fait aux US. C'est vraiment extrêmement important et ça va donner une visibilité qui va être considérable à l'ETF Bitcoin et du coup au Bitcoin et peut-être plus tard à d'autres cryptos. Donc ça, ce serait vraiment énorme. Ça, vous voyez, c'est extrêmement bullish, vraiment extrêmement pour le coup. Et donc, ce serait
opposé à ce qui existe pour le moment sur le GBTC, qui lui s'échange au gré à gré et n'est pas en fait listé au Nasdaq, par exemple. Donc ils nous font un petit résumé en quelques lignes, ils nous disent le produit de BlackRock n'est pas un ETF spot à proprement parler, donc jusque-là on est d'accord, mais il nous dit au même titre qu'un trust, il y a bien détention et gestion par une entreprise des actifs pour le bénéfice d'un tiers. Donc ça, vous voyez, ça c'est très trust. Par contre, il sera perçu et commercialisé comme un ETF spot. Donc en fait, ce qu'il va falloir avoir, c'est est-ce que on va vraiment avoir toutes les caractéristiques que BlackRock a demandé, ou est-ce que la SEC va demander d'autres choses, de modifier certains petits paramètres qui vont plus nous faire pencher vers le trust. Ça va être ça en fait que moi je vais vraiment beaucoup surveiller, parce que c'est ça en fait qui va faire toute la différence. Et donc on va parler d'un dernier actif qui est très intéressant, parce que ça se rapproche un petit peu des caractéristiques qu'on observe ici, c'est le SPDR Gold Share, le GLD. Et en fait, il est associé au statut d'ETF, sauf que c'est sur l'or, et pourtant, il a la structure d'un trust. Vous voyez, on est dans cette espèce de cas un peu particulier, et je m'attends aussi, comme ce monsieur, Eric Balchunas, à ce qu'on ait une espèce de produit ambigu, un petit peu coincé entre les deux. Et si on va regarder du coup le cours de cet ETF, on peut voir ici, c'est un tweet de Alcoin Daily qui a fait une vidéo qui était assez intéressante aussi sur BlackRock et sur le BTC, sur le TF BTC. Il nous dit que va-t-il se passer si TF est accepté en l'état. Là, il nous dit pas en l'état, mais c'est vraiment en l'état si les règles sont respectées. En tout cas, les règles que BlackRock a demandé. Eh bien, il nous montre, donc c'est extrêmement bullish, il nous montre ce qui s'est passé pour le gold. Donc je suis allé vérifier, effectivement, là on voit pas très bien, mais c'est en 2004, l'ETF du coup dont je viens de parler, le SPDR Gold, a été commercialisé. Et du coup, depuis, en fait, concrètement, il n'ira jamais retourné sur ces valeurs-là. Ça a fait que exploser, vous le voyez, entre 2004 et 2012, puis ça a baissé, et là, c'est en train de réexploser. Bon, c'est un exemple. C'est vrai que ça pourrait, cette dynamique-là, dans le sens où ça va permettre à beaucoup d'investisseurs d'investir dessus. Ça va créer de la confiance, et au-delà de ça, ça va vraisemblablement créer de l'envie pour d'autres acteurs d'investir dessus. Donc ça, c'est une potentialité, mais ça, c'est vraiment la potentialité optimiste. Si tout se passe pour le mieux, effectivement, on peut arriver sur quelque chose comme ça, c'est pas du tout impossible. Pour le moment, on en est loin. Faut pas oublier qu'en 2004, l'or, ça avait déjà une certaine connotation, ça avait déjà beaucoup d'attrait, beaucoup de valeur pour tout le monde, parce que l'or, en fait, c'est le métal échangé, le métal de valeur, depuis plusieurs millénaires. Le Bitcoin, ce n'est pas ça. Le Bitcoin, il n'a pas la même valeur aux yeux des gens, même si on le considère comme une réserve de valeur, même si c'est la plus grosse crypto, ça reste quelque chose de très différent de l'or, à mon sens, surtout aux yeux des potentiels investisseurs. Donc, est-ce que ça va faire ça? Franchement, j'en sais rien. Ça, c'est juste le scénario le plus bullish, mais c'est quand même bien de savoir que ça peut arriver. Et ce qui serait intéressant, du coup, ce serait d'avoir une réflexion un peu plus large, à mon avis, et de faire un pour, un contre, et mettre en place une stratégie, ce que je vous propose du coup en guise de conclusion. Ce n'est que mon avis, encore une fois, je n'ai pas tous les éléments, je vous donne juste mon point de vue, avec les informations que j'ai trouvées à ce jour. Donc le potentiel, à mon avis, il est énorme pour le marché crypto, parce que si on a un ETF spot réel, ça va attirer, comme j'ai dit, beaucoup de liquidités, et ça peut entraîner une euphorie. L'euphorie, ça va être quoi? Ça va être, en fait, BlackRock nous propose ça. Donc, les clients de BlackRock en achètent. Donc, si les clients de BlackRock en achètent et trouvent ça intéressant, ils vont en demander plus. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire potentiellement des ETF sur d'autres cryptos, par exemple un ETF pour l'Ethereum, puis un ETF pour peut-être le Matic. Vous voyez, ce genre de choses. Après, peut-être qu'on aura des ETF aussi plus thématiques, ou peut-être diversifiés, comme ça existe déjà, mais en spot. Vous voyez, on a par exemple ici le Bitwiz 10, Bitwiz 10, qui est un fonds indiciel, mais par contre c'est un trust, vous le voyez ici, il y a non-ETC Trust, qui lui est déjà composé comme un ETF plus classique, vous le voyez là, il a 10 composantes. On voit Bitcoin, donc c'est 65%, un peu d'Ethereum, 28%, un peu de Cardano, 1,5%, du Polygon, 1%, etc. Donc pour moi, un ETF, c'est plutôt cette tête-là que c'est censé avoir, et je m'attends à ce genre de choses, mais du coup, en spot, ce serait ça la bonne idée, peut-être. Peut-être pas, peut-être qu'il y a un certain nombre de problématiques financières qui bloqueront la chose, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, ça peut créer en fait de nouveaux actifs. En fait, disons que ça peut être la porte ouverte et le précédent à la création de prochains actifs, et surtout, ça va attirer d'autres fonds d'investissement. C'est-à-dire que par exemple Vanguard, qui travaillait avec GBTC fut un temps, et ça s'est un peu stoppé depuis 2022, va peut-être se dire, ah bah tiens, moi aussi je vais peut-être sortir mon propre ETF spot. Et ça pourrait du coup
vraiment générer de l'engouement. Et donc c'est dans ces situations-là qu'effectivement on peut avoir de l'euphorie et des hausses très importantes sur Bitcoin et donc sur le reste des cryptos. Donc à mon avis, effectivement le potentiel bullish est très très fort. Mais on n'en est pas encore là. La première chose qu'on a vue, c'est qu'il est possible que la SEC refuse. C'est simple, la SEC peut juste refuser la proposition. Auquel cas, peut-être que BlackRock voudra changer les termes de son contrat et en faire quelque chose qui s'approchera peut-être plus d'un trust. Et donc là, va vraiment falloir comprendre ce que c'est. Est-ce que on reste qui colle un peu à l'ETF spot et qui du coup est effectivement nouveau et intéressant, ou est-ce que on va juste faire un espèce de trust un peu comme GBTC et du coup se retrouver avec un truc qui en fait n'est pas vraiment nouveau, pas forcément utile et qui en plus risque de se casser la figure comme le GBTC. Donc là, moi, je serais beaucoup moins enthousiaste. Et l'autre risque, en fait, c'est si ça marche, et là, on n'en a pas encore parlé, mais c'est plus pour le côté un peu BlackRock devient la plus grosse entreprise du monde, c'est le risque que BlackRock contrôle petit à petit plus de 50% des BTC. Et ça, ce serait un énorme risque. Parce que c'est peu vraisemblable, c'est peu envisageable, mais on a vu que BlackRock, c'est énorme, c'est ce qu'il gère en termes de fonds, c'est 20 fois la capitalisation actuelle du Bitcoin. Ce serait intéressant de voir combien il est capable d'en acheter, combien il est capable d'en miner, et est-ce qu'il peut passer ces 50%. Parce que si c'est le cas, en fait, c'est tout le réseau BTC qui est compromis. Ça me semble très très improbable, mais c'est un scénario qu'on ne peut pas complètement écarter, à mon avis, non plus. Pas à 1 an ou 12 ans, mais vous voyez, à 5, 10, 15 ans. C'est ce genre de choses auxquelles il va falloir faire attention aussi. On n'aura pas de contrôle dessus, mais voilà, on est dedans, il faut se poser ces questions-là également. Maintenant que tout ça est dit, qu'on a fait une revue assez complète, ma stratégie c'est quoi? Déjà, ma stratégie, c'est d'observer. C'est-à-dire que de toute façon, le marché est dans le vert, on est plutôt content, c'est pas maintenant que j'achète. Moi, ça va pas trop m'intéresser comme genre de situation. Par contre, je suis avec un grand intérêt. C'est-à-dire que je vais vraiment suivre au jour le jour toutes les petites news, toutes les petites infos qu'on peut avoir sur cet ETF, parce qu'au moment où la SEC dit oui ou non, il va y avoir un impact qui va être fort. Et si c'est oui, c'est un impact de long terme. Donc, potentiellement, envisager un DCA sur Bitcoin, c'est quelque chose qui peut être pertinent. Vraiment, c'est un truc auquel je réfléchis, on en reparlera. Je sais que certains font ça, je sais que ça marche bien pour beaucoup. On l'a vu par exemple pour des grosses entreprises comme MicroStrategy. Alors je suis pas sûr qu'ils fassent du DCA, mais ils achètent assez régulièrement sur des dips et ils ont un cours d'achat autour de, je crois, 28 000. Donc bon là ils sont un peu en perte, mais vous voyez, c'est pas forcément une mauvaise idée de se dire, voilà, tant que Bitcoin est en dessous de, j'en sais rien, 35 000 ou 40 000 ou 30 000, enfin, chacun son point de vue là-dessus, j'en achète un petit peu toutes les semaines, tous les mois, enfin chacun son rythme. Ça peut vraiment se réfléchir, donc je suis en train de l'envisager parce que l'adoption va pas être tout de suite. C'est-à-dire qu'il va y avoir une grosse euphorie. Si par exemple la semaine prochaine, la SEC dit oui, ok, c'est bon, on accepte la demande de BlackRock, oui, ça va pump, et puis bon, voilà, ça va se casser, ça va corriger, et après il va y avoir des fonds de plus en plus, et ça va monter, mais sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc ce sera pertinent de commencer un DCA à ce moment-là. Évidemment, plus on en achète tôt, et plus potentiellement on peut en avoir pour pas cher. Mais à l'heure actuelle, Bitcoin, il est plutôt sur une tendance baissière, hein, malgré la hausse qu'on a là. Si vous regardez là sur l'année, oui, depuis les plus hauts en avril, donc au niveau de mi-avril, donc il y a 2 mois, on fait globalement de la correction. Donc il faut quand même aller redépasser les 30 500 pour parler d'une tendance haussière. Pour le moment, on n'y est pas. Ce qui veut dire que on peut encore se dire, voilà, je vais acheter sur les prochains plus bas. C'est-à-dire attendre des prochains retours sur des valeurs plus basses. Mais c'est vrai qu'autour de 25 000, ça peut commencer peut-être à être sympa d'en accumuler petit à petit, de se dire, ok, j'en achète quelques, selon son portefeuille, quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros, toutes les semaines, tous les mois, tous les 2 mois. Voilà, c'est un truc auquel je réfléchis. Et l'autre point, c'est peut-être d'anticiper quels altcoins vont être ciblés potentiellement par BlackRock. Parce que si l'ETF Bitcoin marche, peut-être qu'il y aura un ETF altcoin. Par contre, là, il ne faut pas être idiot. Il y a quand même la SEC, il y a quand même toutes les allégations, toutes les problématiques du proof of stake qui laissent à réfléchir. Donc je pense que pour le moment, on n'y est pas pour le DCA altcoin, mais ça se réfléchira. Je veux dire, dans le narratif de l'ETF, bien évidemment. Donc, pour le moment, je suis en expectative, j'envisage du DCA Bitcoin et j'attends vraiment de voir. Vous avez mon point de vue. Je vous laisse sur du coup l'image de l'article du coup Journal du Coin que je vous recommande, qui reprend tout ce que je viens de dire, mais qui était quand même de grande qualité. Donc c'est fait par Esprit Cryptique et pour le coup, article de très bonne qualité et assez complet. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous dis à demain pour la vidéo de revue du portefeuille crypto.